Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le jour du FOMC, matinal trading ce matin, axé énormément sur de la macroéconomie puisqu'il va y avoir plein de choses intéressantes à dire de ce point de vue-là, notamment au vu du contexte actuel avec la crise des banques qui sont en chute libre aux États-Unis. Évidemment, on fera un point sur les différents marchés, sur les cryptos, sur le forex, sur les matières premières, sur les indices et sur le marché action. Donc vraiment une matinale très importante avec, je vous le rappelle, ce soir à 20 h, les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs pour ce mois de mai 2023. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à rejoindre le serveur Discord. N'hésitez pas non plus à poser vos questions, je ferai des pauses régulièrement pour y répondre. Allez, c'est parti, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors sur les dernières 24 heures, un Bitcoin qui a été plutôt haussier, mais ça se contredit un petit peu ce matin avec une baisse dans la nuit. En tout cas, un marché assez hétérogène. On voit certains altcoins qui performent totalement indépendamment du reste du marché depuis quelques jours. Du côté de l'indice Fear and Greed, on garde un niveau de confiance assez important avec un indice à 64 aujourd'hui. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, donc des ratios long-short, on voit que les longs ont un léger avantage, mais on est quasiment sur des niveaux d'équilibre entre les longues et les shorts. Comme je vous le disais, cela s'explique par un Bitcoin qui a été rejeté hier soir sur sa structure des 28 800 $. Pour ceux qui étaient présents sur le live de hier soir, on s'est d'ailleurs positionné en short sur Bitcoin comme vous le voyez juste ici. Donc pour le moment, une position qui se passe bien. J'envisage un retour aux alentours des 28 200 $ pour prendre une première zone de profit et peut-être même pour fermer cette première position et tout de suite repartir en longue en fonction de la situation, en fonction de l'heure à laquelle il sera au moment où Bitcoin viendra chercher ses targets. Alors, on va tout de suite jeter un coup d'œil sur les maps de liquidité, regarder un petit peu où est-ce que Bitcoin va avoir besoin d'aller. Alors là, vous voyez que lors de la map, on était à 28 660 $. On voit que voilà, on a pas mal de choses à revenir chercher. Justement jusqu'au 28 200. D'accord, donc ça serait plutôt cohérent de revenir là-bas. Par contre, on voit aussi qu'on a des pics de liquidité aux alentours des 29 300. D'accord, donc j'envisage plutôt un début de journée qui serait baissier sur Bitcoin avant un redécollage vers le haut. Et c'est exactement le scénario que j'avais envisagé dans un premier temps. D'accord, sur Bitcoin, je vais vous le montrer tout de suite. Décidément, mon TradingView est un peu lent depuis hier. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, ma connexion est très bonne, mais il y a vraiment juste mon TradingView qui est extrêmement lent. C'est un petit peu embêtant, je vous avoue. Tac. Alors, attendez, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément refresh la page. Comme ça sera plus simple. Parce que là, sinon, ça va être un petit peu long. Voilà, ça devrait être mieux. Hop, donc ça, c'est le scénario baissier, comme je vous le disais, donc qu'on a mis en place hier soir. Et début de semaine, je vous avais présenté un autre scénario, c'était celui-ci. Celui-ci avec, dans un premier temps, un retest des 28 200 $, puis un breakout haussier de cette structure des 28 800 pour aller chercher vers les 30 000. Donc pour le moment, je suis dans le scénario numéro 1, et si on vient chercher ici, on rentrera dans le scénario numéro 2. En tout cas, il y a de l'opportunité, les marchés sont liquides, on va le voir tout au fur et à mesure du live, mais du coup, ça crée énormément d'opportunités, et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, attention tout de même, si vous êtes exposé sur les marchés aujourd'hui, voilà, c'est une journée très importante, c'est une journée où il va y avoir beaucoup de volatilité, donc soyez extrêmement prudents. Il va y avoir beaucoup de manipulation de marché, donc n'hésitez pas quand vous avez des prises de position à rapidement prendre des profits, à rapidement sécuriser vos trades avec des SL ABE pour éviter de vous faire piéger justement par cette volatilité accrue qu'il y aura aujourd'hui. Donc voilà ce que je pouvais dire à peu près sur Bitcoin pour le moment. Mais ce qui est intéressant à dire aussi, c'est la résistance que montre Bitcoin vis-à-vis du contexte actuel. On l'a vu hier, hier et ces derniers jours avec les chutes des banques américaines. Donc il y a eu la First Republic Bank qui a été rachetée par JP Morgan. Mais on l'a vu aussi, je vous le disais hier sur Twitter, avec la chute hier de banques régionales aux États-Unis. Donc des plus petites banques, mais un système bancaire américain qui est vraiment en chute libre. Et tout de suite, en réaction, on a eu un Bitcoin qui est reparti vers le haut. On a eu une réaction similaire sur les matières premières comme l'or, on le verra tout à l'heure, et l'argent. Donc Bitcoin montre une très belle forme de résistance à tout ça. Je vous expliquerai un petit peu après pourquoi le FOMC de ce soir peut être extrêmement bullish
pour le Bitcoin et les crypto-monnaies, parce que ça peut être extrêmement intéressant ce qui va se passer ce soir. Donc voilà un petit peu déjà ce que je pouvais dire sur Bitcoin. On va regarder Ethereum désormais. Je me permets de boire une petite gorgée d'eau. Alors, Ethereum, lui, il est toujours dans un espèce de range, là, en H4, entre son dernier rempart des 1830 $ et ici la résistance des 1930. D'accord? Donc là, pas forcément de prise de position de mon côté pour le moment sur Ethereum. D'accord? Je me suis posé sur Bitcoin, mais sur Ether, je reste plutôt en observation pour le moment. Et j'attends soit vraiment un breakout haussier de ce niveau, soit un breakout baissier de ce niveau pour soit rentrer en long vers les 2100, soit rentrer en short vers les 1600 $. Donc pour le moment, plutôt en phase d'observation sur Ethereum. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait du coup cette prise de position du côté du XRP. Malheureusement, le prix d'entrée n'a pas été touché à quelques dizaines de centimes près, comme vous le voyez. Donc c'est vraiment dommage. Parce que si on avait réussi à se positionner ici, ou même ici, au moment où je vous avais envoyé la position, on aurait une jolie position dans le vert. Malheureusement, on n'a pas été filé à quelques centimes près, donc c'est vraiment dommage. Du côté des GLD, vous le savez, on s'est bien régalé avec le short en début de semaine. Hier, notre position en longue avait très très bien démarré, comme vous le voyez ici. Et d'ailleurs, si vous m'avez bien écouté hier, normalement, ici, vous avez une prise de profit partiel et remonté votre SLABE. Donc là, normalement, sur EGLD, vous êtes sorti de votre position, si vous m'avez bien écouté. Par contre, si ce n'est pas le cas, ce qui est embêtant, c'est que là, pour moi, on a breakout vers le bas, le support. Donc ça peut être un petit peu compliqué, sachant que, voilà, vu qu'on voit Bitcoin continuer de baisser, ça pourrait entraîner EGLD un petit peu plus bas. Ensuite, sur ARB, pour le moment, on reste toujours en observation. Ce trade-là qui avait été totalement validé, du coup, hier, en début de semaine, avec un dernier TP qui a été touché. Donc pour le moment, on reste en observation. Et enfin, sur le DYDX, et là, une position qui se passe toujours à merveille. Alors personnellement, je n'avais pas été fill, tout comme le XRP. Malheureusement, mon prix d'entrée, moi, avait pas été touché, mais je sais que certains d'entre vous, une bonne partie d'entre vous, avait été rentré en market. Donc là, une position qui se passe très bien. Et comme je vous le disais hier, là aussi sur DYDX, n'hésitez pas, si vous êtes rentré, à prendre des profits partiels et à remonter votre stop loss au prix d'entrée. C'est très très important de le faire. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire du côté du marché crypto. En tout cas, pour le moment, je ne vais pas forcément prendre de nouvelles prises de position. Je vais me concentrer un petit peu sur Bitcoin aujourd'hui. Et on va voir au fur et à mesure de la journée ce qui va se passer. En tout cas, on va rester extrêmement prudent, extrêmement attentif à tout ce qui va se passer avec toutes ces news macroéconomiques qui vont probablement créer beaucoup de volatilité sur les marchés aujourd'hui. Donc voilà, bon, je vais regarder un petit peu vos questions et puis après on va pouvoir avancer et on va pouvoir regarder les autres marchés financiers, actions, matières premières, forex, etc. etc. Salut Moonboy, salut Deadpool, salut GG, en tout cas salut à tous, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents ce matin, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne nuit et j'espère que vous êtes prêts pour cette très grosse journée qui nous attend les amis. Ça va être une journée vraiment très importante pour l'ensemble des marchés financiers. Une semaine globalement très importante pour les marchés financiers. Alors j'essaye de voir si vous m'avez posé des petites questions. Pour Oil, tu en penses quoi? Alors Oil et Forex c'est totalement différent. L'Oil c'est une matière première, donc voilà. Et le Forex c'est le marché des devises, Enzo. Donc c'est à pas confondre. Mais t'inquiète pas, on va regarder ces marchés-là juste après. Ne bouge pas. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe. Vous avez tous les liens en bio et en description. Alors, moi, je vais commencer cette explication d'un point de vue un petit peu macroéconomique et je vais revenir un petit peu sur pourquoi Bitcoin pourrait profiter du FOMC de ce soir d'une manière très intéressante, les amis. Il faut comprendre que Bitcoin est face à deux options et deux options qui peuvent l'emmener vers le haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Bien, soit on a Jérôme Powell et la Fed qui décident de continuer d'hausser les taux d'intérêt directeurs. C'est d'ailleurs pour le moment ce qui est prévu. Au vu des estimations, on devrait effectivement avoir une nouvelle hausse de 25 points des taux d'intérêt directeurs pour les faire monter désormais à 5,25%. Si la Fed fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Les banques américaines vont continuer de chuter et ça va profiter à Bitcoin puisqu'on va avoir des flux de capitaux qui vont aller des banques vers les matières premières et vers les crypto-monnaies. Donc ça déjà, cette première option, elle est forcément haussière pour Bitcoin. Peut-être pas immédiatement, mais elle est haussière pour Bitcoin. La deuxième option, c'est si la Fed décide de ne pas augmenter ses taux d'intérêt directeurs et de les garder à 5%, ou voire même de les faire descendre à 4,75%, pour
préserver le système bancaire. Et bien là, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas-là, si on a des taux d'intérêt directeurs qui se stoppent ou qui ralentissent, qu'est-ce qui va se passer? Le dollar va chuter, le dollar va repartir vers le bas, le dollar va break out ce support daily sur lequel il est actuellement, et là aussi ça va pouvoir profiter aux matières premières et aux crypto-monnaies. Donc en fait j'ai envie de vous dire, dans les deux solutions, pour moi Bitcoin va sortir gagnant du FOMC de ce soir. D'accord? C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que on va peut-être avoir une journée un petit peu baissière dans un premier temps sur Bitcoin. On va peut-être avoir une légère baisse au cours de la journée pour venir récupérer la liquidité, mais ça ne m'étonnerait pas du tout. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on ait un Bitcoin à plus de 30 000 $ à la fin de la semaine. Alors c'est peut-être un petit peu ambitieux, c'est peut-être un petit peu trop optimiste, je suis d'accord. Mais si vous prenez les données qu'on a en main aujourd'hui, si vous prenez une compréhension rationnelle de ce qui se passe actuellement sur les marchés, au vu des comportements de Bitcoin actuellement, c'est très compliqué d'envisager un scénario négatif pour Bitcoin. Alors évidemment, attention. Attention, pourquoi? Parce que oui, certes, on va avoir les résultats sur les taux d'intérêt directeurs américains, mais on va avoir aussi la conférence de presse juste après de Jérôme Powell qui va nous donner des indications supplémentaires sur le contenu et sur la suite des événements. C'est pour ça qu'il faudra faire très très attention parce qu'on pourra très probablement avoir dans un premier temps une première réaction par exemple haussière ou baissière suite aux chiffres, puis lors de la conférence de presse, un retournement de situation en fonction de ce que Jérôme Powell va nous dire. Donc ça sera intéressant à surveiller. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, Bitcoin peut tirer vraiment avantage de cette situation avec soit un repli du dollar qui profitera au marché, soit une continuation de la chute du système bancaire américain qui là profitera aux crypto-monnaies et au système et aux matières premières. Donc voilà, évidemment, on va regarder un œil aussi sur les indices boursiers. Les indices boursiers qui restent pour le moment très bullish, d'accord? Les indices boursiers qui restent bullish, je pense au Nasdaq ici qui a break les 13 000. Malheureusement, S&P 500, lui, il est un petit peu moins avec un nouveau rejet sur sa résistance intermédiaire des 4160 points alors qu'il avait bien commencé. D'accord. On va surveiller aussi les résultats d'entreprises, notamment Apple cette semaine, qui va nous partager ses résultats d'entreprise qui seront très intéressants à surveiller. D'accord. Donc ça, il faudra garder un œil dessus. Et évidemment, on va garder un œil aussi sur le CAC, sur lequel on s'est positionné en short, je vous le rappelle, lundi de la semaine dernière. Et pour le moment, une prise de position qui se déroule à merveille, comme vous le voyez. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc voilà un petit peu ce qu'on va surveiller. Mais évidemment, il va y avoir plein de choses super intéressantes à dire. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est ce comportement de la part des indices qui reste très très fort, les indices, alors qu'on a tout qui pourrait nous faire penser à un retournement de situation de ce côté-là. Alors, je dis les indices, sauf évidemment le CAC, qui lui, pour le moment, commence à sous-performer les indices américains depuis justement un petit peu plus d'une semaine et demie désormais. Voilà, et puis pour terminer, aujourd'hui probablement une journée short sur le gold. Alors je vais vous montrer un petit peu parce que vous étiez très nombreux à me demander hier soir que faire, est-ce qu'il faut long, est-ce qu'il faut short le gold, qu'est-ce qu'on peut faire Alex, dis-nous tout. Alors je vais vous montrer un petit peu rapidement la situation dans laquelle on est sur l'or. Personnellement, hier, j'ai pris une magnifique prise de position en longue sur le gold qui m'a absolument régalé. Et je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, ok, je surveille désormais la zone des 2015 $ pour potentiellement choper un retournement de situation et rentrer en short. Or, je considère actuellement qu'il est trop tôt pour rentrer en short et qu'on pourrait avoir peut-être une continuation haussière sur l'AFVG. Alors, il faut aussi comprendre qu'au vu de ce que j'ai vu, ce que j'ai dit juste avant sur Bitcoin, c'est aussi valable un petit peu sur l'or. C'est pour ça que malgré ce que je vous ai dit hier, en vous disant oui sur le gold, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à revenir chercher en bas, là aussi le FOMC de ce soir pourrait profiter au gold et lui permettre de relancer une nouvelle jambe haussière. Donc il va falloir être extrêmement prudent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi je vois bien le gold aller chercher au moins les 2030 $ dans sa FVG au cours de la journée. Donc restons attentifs à cela. Mais pour le moment, je ne rentre pas en short sur le gold. Je suis sorti de mon long. Je suis sorti un petit peu tôt, je sais, mais je suis sorti de mon long. Si vous êtes toujours en long, sécurisez votre position. Prenez des profits, mettez votre SLABE ou mettez même un SL suiveur. Mais pour le moment, il est beaucoup trop tôt selon moi pour rentrer en short. Ça, c'est sûr
est certain. Donc voilà un petit peu mes différents scénarios en fait sur les marchés financiers. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Sur EURUSD, bah, vous le savez, on est toujours en short, d'accord? Alors là, attention, puisque comme je vous le disais, en fonction du FOMC ce soir, si on voit qu'on a un dollar qui risque de chuter fortement, eh bien on sortira de ses positions parce que si le dollar chute, l'euro va repartir à la hausse, d'accord? Donc on ne va pas rester borné, on ne va pas faire n'importe quoi et on restera extrêmement prudent vis-à-vis de tout ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près un bon petit tour de mes idées pour la journée, de ce que je vais surveiller aujourd'hui et de ce à quoi je m'attends. Donc je vais regarder un petit peu vos questions désormais, puis après on ira regarder d'autres petites choses intéressantes pour ce matin. Hop, alors, on va regarder un petit peu vos questions. Salut en tout cas à tous ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à tous ceux qui sont là. L'or est très haussier ces derniers temps. Exactement, bah c'est dû au fondamental, c'est dû à la macroéconomie qui effectivement fait que l'or, les matières premières et les crypto-monnaies sont plutôt en tendance haussière effectivement. Oui, je vois bien les matières premières augmenter, surtout avec le FOMC de ce soir. Après, attention, pour le moment, ça reste des estimations. On n'a pas certitude encore de ce qui va se passer ce soir, mais c'est les premières anticipations qu'on peut faire jusqu'à maintenant. Attention au CBDC, ça va arriver, les gens vont rien comprendre. Effectivement, il faut être très prudent et c'est pour ça qu'il faut réussir à développer les crypto-monnaies avant l'arrivée des monnaies numériques de banque centrale qui vont faire beaucoup de mal. Non, pas de vente encore sur le gold, ni. En soi, il faut se renseigner sur tout ça. La crise économique cet été va piquer. Exactement, tout à fait d'accord. Je comprends pas grand chose, mais j'ai envie de me lancer dans la crypto justement. Comment je peux? Eh bien, je t'invite à t'abonner, Hugo, et à rejoindre le serveur Discord. Tu as le lien dans la bio. Pour le BTC, je vous ai montré mon analyse tout à l'heure, les gars. Tu trades en quelle unité de temps? Je suis plutôt un trader intraday, même si sur des journées comme aujourd'hui, je vais privilégier plutôt des positions en scalp. Le FMC 20h heure française, les gars. Tu penses qu'Apple va augmenter leur action? Je sais pas, mais c'est possible que l'action Apple reste dans une configuration plutôt haussière. Effectivement. Le Wojak, alors le Wojak, vous êtes très nombreux à m'en parler parce qu'il a fait des grosses performances, tout comme le PP. Comprenez bien les amis que si vous en entendez parler maintenant, c'est trop tard, d'accord? Il fallait, alors attention, quand je dis ça, je dis pas qu'il n'y avait pas de bénéfices à réaliser, d'accord? Je dis pas qu'il n'y avait pas d'argent à faire sur le Wojak, pas du tout. Mais si vous en entendez parler maintenant, c'est trop tard. Les performances ont été faites. Et là, je pense qu'il faut plutôt imaginer un retracement aux alentours dans cette structure pour le Wojak, d'accord? Donc faites très attention comme ça quand vous attendez parler d'une crypto qui a fait des très grosses performances sur une semaine. Généralement, quand vous en entendez parler, c'est trop tard pour se positionner. Et sur ce genre de token, tout comme le PP, en fait, ce qu'il faut faire, c'est se positionner sur les launchpads, sur les airdrops si c'est des airdrops. Et il faut essayer d'avoir du token avant qu'il soit listé. Parce que si vous recevez du token une fois qu'il a été listé, malheureusement, c'est très compliqué de saisir l'opportunité. Là, vous voyez, sur le PP, c'est pareil. Moi, j'envisage plutôt un retracement au niveau de cette structure. Donc, faites très attention. Je ne dis pas encore une fois qu'il n'y a pas d'argent à se faire. Je ne dis pas que c'est pas possible de gagner de l'argent avec le Wojak ou avec le PP. Je dis juste d'être extrêmement prudent parce que ça peut être des placements qui peuvent être vraiment très risqués. Donc, vraiment, soyez prudents, les amis. Ne faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Si vous voulez vous exposer sur ce genre de token, soyez vraiment très prudent s'il vous plaît. Donc voilà. Tac. Bon, Bitcoin visiblement qui semble plutôt haussier en ce début de matinée. On va voir la session de London, comment elle va se dérouler. En tout cas, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de mouvements cette nuit pendant la session asiatique. On a vu ici un petit peu de mouvement par exemple sur BTC aux alentours de 4h du matin. Mais rien d'alarmant pour le moment. Donc voilà. Alors, je vais faire un petit point aussi sur le calendrier macroéconomique du jour parce qu'on ne va pas seulement avoir le FOMC aujourd'hui. On va avoir d'autres petites choses intéressantes, notamment le taux de chômage en Union européenne. Le chômage, selon les estimations, qui devrait stagner à 6,6%. Ça me permet de vous faire un petit retour sur les résultats d'inflation qu'on a eu hier en Union européenne, d'accord? Les résultats de l'inflation qui sont repartis à la hausse, d'accord? Après 6 mois consécutifs de baisse d'inflation dans la zone euro, eh bien l'inflation est repartie à la hausse, d'accord? Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop là,
Voilà, vous voyez, on est donc, on était à 6,9% d'inflation au mois précédent. Et là, on est repassé à 7%. Alors, c'est exactement ce que les analystes avaient prévu en termes d'estimation. Mais du coup, une inflation en zone euro qui va continuer, enfin qui continue de monter. Et d'ailleurs, ça sera intéressant de voir du coup demain les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs qui devraient probablement, là Christine Lagarde qui devrait probablement continuer elle aussi d'hausser les taux d'intérêt directeurs pour justement contrer cette inflation. Sachant qu'on a toujours un petit décalage par rapport aux États-Unis. Donc voilà, donc à 11h, on va avoir le taux de chômage en Union Européenne qui sera intéressant à surveiller. 14h15, premier résultat qui sera intéressant à suivre, les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis sur le mois d'avril. Deuxième résultat intéressant à suivre, ce sera les PMI de service à 15h45 aux États-Unis. D'accord. Ensuite, à 16h et à 16h30, on aura les indices PMI non manufacturiers et les stocks de pétrole brut qui seront intéressants à surveiller. Et enfin, à 20h et 20h30, communiqué de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs et conférence de presse du FOMC. Donc on va avoir une après-midi ultra tendue sur les marchés financiers avec énormément de volatilité, des marchés qui vont probablement être ultra liquides. Donc ça va secouer toute la journée les amis. Alors en cas de situation exceptionnelle, je ferai des lives, d'accord. Pour le moment, j'ai pas prévu de live. Alors je vais vous montrer le programme de live de la journée, c'est dommage, je ne l'ai plus sous les yeux, je vais vous le ressortir. Pour le moment, j'ai pas prévu de live trop dans l'après-midi, d'accord. Je vous ai préservé vraiment l'horaire de ce soir pour du live. Mais en cas de situation exceptionnelle, peut-être que je vais rajouter un petit live trading, vous voyez, je sais pas, on va dire, allez, aux alentours de 14h45 ou 15h. Je vais peut-être vous le rajouter, d'accord, dans le planning parce qu'il y a des chances que le marché secoue déjà énormément au cours de l'après-midi, d'accord. Donc on va peut-être se faire un petit live dans l'après-midi pour faire le point. Dans tous les cas, à 17h, vous aurez un live sur l'inflation avec Théo. Vous aurez votre cours du soir à 18h. Et enfin ce soir, 19h15, 21h15, live FOMC. Avant le rendez-vous exceptionnel de demain où il va y avoir un trader institutionnel qui va venir sur les réseaux de blockchain capital. D'ailleurs, le trader institutionnel qui va intervenir demain nous fera un petit retour sur le FOMC justement de ce soir. Et il nous dira un petit peu ce qu'il en pense, etc., etc. Donc en tout cas, comme vous le voyez, très grosse journée pour les marchés aujourd'hui. Ça ne sera pas la seule, hein, puisque demain et vendredi seront aussi des journées très remplies. Donc c'est cool, on a une semaine qui est super intéressante, où il va y avoir beaucoup d'opportunités. Et de toute façon, comprenez bien que ce mois de mai va être un très bon mois niveau trading. Le mois de mai et juin, c'est 2 mois qui vont être très intéressants et il faut envoyer le paquet les gars. Sur le mois de mai et le mois de juin, niveau trading, il faut que vous envoyiez le paquet parce que c'est des mois généralement où il y a beaucoup de liquidité, il y a beaucoup de volatilité. C'est avant l'été, voilà, l'été généralement les marchés sont beaucoup plus calmes. Donc là, envoyez le paquet, profitez de ces 2 mois qui vont être très intéressants, qui vont être bourrés d'opportunités et qui vont vous permettre de réaliser probablement des belles performances si vous êtes sérieux, si vous êtes formé et si vous respectez vos stratégies. Donc voilà. Pensez-y les gars. En tout cas, si vous voulez justement envoyer le paquet, bah, nous on est là pour ça. N'hésitez pas à venir voir dans le Discord ce qu'on vous partage. N'hésitez pas à regarder les lives, à regarder les vidéos. Parce que vraiment, on fait en sorte normalement que justement vous ayez des très bons résultats. Donc soyez attentifs à tout ça. Abonnez-vous, rejoignez le serveur Discord les amis. Je te connaissais pas mais c'est beau de voir ton fonctionnement et tes analyses. Merci beaucoup le M, ça fait extrêmement plaisir ton message. Merci beaucoup. Alors ouais, le groupe un petit peu plus privé, le M, c'est tout simplement dans le serveur Discord. Journée très volatile, exactement. Tu penses à quelle matière première? Moi, je me focalise beaucoup sur l'or. Je traite très peu les matières premières à part l'or. Salut Wojak va péter. Je suis pas convaincu. Pour le moment, je le vois plutôt retracer le Wojak. Elon Musk a tweeté une nouvelle crypto, elle a pris 107%. Ouais, j'ai vu ça hier matin, le culte qui a pris 160% après un tweet d'Elon Musk. Pourquoi la monnaie numérique va faire du mal? Parce que c'est la monnaie numérique de banque centrale, c'est des outils de contrôle énormes sur la population et c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Je l'ai déjà analysé le Wojak les amis. Je l'ai déjà analysé. De toute façon les amis, dites-vous bien, si vous n'avez pas pu suivre le live en intégralité, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Et comme ça, vous pourrez regarder tout le live en entier et voir un petit peu les analyses que j'ai pu faire. J'aurais aimé un live de ta part cet après-midi. Et bah je l'ai rajouté, j'ai rajouté un live dans l'après-midi justement.
pour voir un petit peu ce qui va se passer. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, ce soir pour le FOMC à 20h, on sera en live en direct ensemble pour débriefer, interpréter ce qui va se passer en direct sur les marchés pendant le FOMC. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je serai là avec vous. Donc voilà, mais effectivement, j'ai rajouté un petit live cet après-midi parce qu'on va probablement avoir pas mal de volatilité. Le Wojak, pour le moment, je le vois plutôt retracé dans un premier temps, Zenos. Donc voilà. Allez-y les amis, posez encore un petit peu vos questions et puis après je vais vous laisser là pour ce matin. Là je pense qu'on a fait un bon petit point sur tout ce qui va se passer aujourd'hui, sur la macro, sur de la technique, etc. Je pense que je vous ai un petit peu tout expliqué. Ah si, je voulais juste vous expliquer un petit truc super intéressant que j'avais vu à propos des banques. D'ailleurs je remercie la chaîne YouTube et la chaîne Twitter Money Radar, que je vous conseille vraiment d'aller suivre, qui partage des informations très très intéressantes. Il faut savoir que les 3 banques en faillite qu'on a eues cette année, donc en 2023, elles sont plus importantes que les 25 banques qui se sont effondrées en 2008. Vous imaginez un petit peu ? C'est dire à quel point l'année 2023 va probablement être va vraiment faire mal. Les 3 premières, pour le moment en 2023 on n'a eu que 3 faillites. Et ces 3 faillites, juste ces 3 faillites, elles sont plus importantes que les 25 faillites qu'on a pu avoir en 2008. D'accord ? Donc pour le moment, la crise de 2023 qui a à peine commencé est déjà plus destructrice que la crise de 2008 qui était l'une des plus grosses crises internationales sur le système économique. Vous vous rendez compte un petit peu le bazar que ça va être. Le bazar que ça va être. Ça va faire extrêmement mal les amis. Ça va faire extrêmement mal. Le Flux, très très bon projet à long terme Chris. Très 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 bon projet à long terme le Flux. On peut trader ensemble s'il te plaît. Ouais bien sûr, bah viens sur le Discord Ni. C'est la première fois que je vous écoute et c'est intéressant. Merci beaucoup. S'il vous plaît, comment m'expliquer tout ça? C'est un peu compliqué pour moi. Eh ben, écoute, Marseille, je t'invite à t'abonner, je t'invite à rejoindre le serveur Discord et comme ça, je pourrais t'expliquer tout ça au mieux. Même si tu veux apprendre à trader, etc. On est là pour ça, donc n'hésite pas à nous rejoindre en t'abonnant et en rejoignant le serveur Discord. En tout cas les amis, la session de London vient d'ouvrir. Voilà, c'est parti. On va voir un petit peu comment vont se comporter les marchés durant cette première session de la journée. Alors évidemment, il y a eu la session asiatique cette nuit. Mais voilà, moi je commence mes journées avec la session de Londres, je ne trade pas l'asiatique. Je regarde ce qui se passe pendant l'asiatique, mais je commence à trader à partir de la session de Londres. Donc là, à voir un petit peu s'il va y avoir des premières prises de position intéressantes sur les marchés. On va surveiller ça tranquillement. En tout cas, pour le moment sur les cryptos, je vais plutôt rester dans mes scénarios sur Bitcoin. Et je vais regarder aussi du côté des matières premières, du Forex, etc. s'il y a des petites choses qui me semblent intéressantes. Je trade sur quoi? Un petit peu sur tout, mais principalement les cryptos. Prévision sur l'or aujourd'hui, je vais plutôt essayer de short l'or en fin de journée, mais ça dépendra de ce qui sera dit pendant le FOMC. À part l'inflation, il y a quoi d'autre? Et ben à part l'inflation, le problème c'est qu'après l'inflation, on va rentrer dans une phase de récession. Les banques vont s'écrouler. Vraiment, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver, ça va être la catastrophe. Je suis un trader atteint du syndrome FOMO, comment faire? Et ben il faut te former davantage, il faut que tu aies une stratégie, un plan défini et comme ça tu vas mettre toutes tes émotions de côté, c'est super important. Et en mettant tes émotions de côté, bah, tu ne vas plus FOMO et tu seras un trader rentable, tout simplement. Mais comprenez bien que pour être rentable en trading, la meilleure chose à faire, c'est de devenir un robot. C'est de vraiment mettre toutes vos émotions de côté. Et comme ça, vous n'aurez plus aucun risque de FOMO. Vous allez super bien gérer votre risque. Pour le Discord, les amis, le lien est dans la bio. Vous avez mon Linktree avec tous mes réseaux sociaux. Avec tous les réseaux sociaux de Blockchain Capital. Et vous avez le Discord, vous avez tous les réseaux. Donc je vous invite à aller voir ça. Voilà. Sur ce les amis, bah justement je vais vous laisser pour ce matin. On se retrouve en live cet après-midi. Alors ne vous inquiétez pas, là juste après moi il y a Théo qui va prendre le relais pour une matinale news, d'accord? Donc restez bien sur Twitch et sur TikTok puisque Théo va prendre le relais juste après moi. Nous on se retrouve juste après dans le serveur Discord, tout au long de la matinée, tout au long de la journée dans le serveur Discord. Et on se retrouve cet après-midi et ce soir en live pour suivre les annonces américaines et le FOMC en fin de journée. Grosse journée les amis, soyez prêts, ça va secouer. En tout cas, ça va être intéressant, il va y avoir de l'opportunité. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. C'était Alex pour Blockchain Capital.